C'est parti dessus. Alors, Santé et Réussite TV présente Rein, petit, puissant, précieux. Par Jean-Louis Dessous, auteur de 7 livres pour l'univers Forever et de 8 livres au total. De la dizaine d'ouvrages que j'ai eu à écrire. Et là, j'ai 3 devant moi. J'ai L'art de vendre Forever qui est devant moi là. J'ai l'univers des solutions Forever qui est ici et j'ai Guide Santé Forever. Il y a un quatrième qui était le premier sorti depuis 2015, c'est Manger pour vivre en bonne santé. Des 8 ouvrages que j'ai écrits pour le moment, il y en a 7 qui sont consacrés à l'univers Forever. Ça vous dit que c'est un univers que je maîtrise un peu, un univers où je peux dire que je suis assis. Et je suis complété, sinon complémenté par mon âme sœur, celle que Dieu a croisée sur ma route. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand vous avez la malchance de ne pas obtenir ce que vous voulez, ne vous plaignez pas vite. Il se peut que c'est Dieu qui a lu, qui a tracé son plan pour vous et qui vous envoie vers là où il souhaiterait que vous alliez. Moi, j'étais sur les bancs du campus quand on a lancé le concours APE. Les recrutements étaient bloqués depuis et ça a été relancé. Nous parlons de 97. J'ai passé le concours APE, je suis admis. J'avais la possibilité de voir des parents pour rester dans Cotonou et continuer mes études parce que je n'avais pas encore la maîtrise et j'ai été affecté à Plakoué. Je suis allé directement m'installer à Plakoué. J'ai suspendu les études universitaires et à Plakoué, j'ai décroché le gros lot. Je suis revenu avec Geneviève, mon épouse, Geneviève que vous tous vous admirez aujourd'hui. Geneviève et moi qui nous sommes construits ensemble. On a surmonté des obstacles pour être là où nous sommes aujourd'hui. Bien sûr, on a eu la chance de rencontrer très vite des gens qui étaient connectés à Dieu. Je veux nommer Raoul Angelo et Mariam. Raoul et Mariam nous ont inspirés, impactés par leur vie, parce que c'est des gens que je voyais, ils ne connaissaient que le chapelet, ils ne savaient que prier et agissaient. Eh bien, ces personnes nous ont aidés à emprunter le même chemin. Moi, j'ai quitté un milieu où il y avait le culturel qui dominait et je n'aimais pas tellement les freins parce que je me dis, mais pourquoi je suis obligé de faire tout ça avant d'avoir ce que je veux? Eh bien, il faut dire aussi que j'ai été attiré par ces gens-là. Et depuis, on est en train de faire chemin ensemble. Je reviens donc ici pour partager avec vous donc ce que j'avais. Les points à couvrir, on va voir petit mais ultra sophistiqué. C'est l'anatomie des reins qu'on va présenter. Ensuite, puissant, régulateur de notre équilibre. On va voir par quel mécanisme le rein fonctionne pour nous aider. Les reins fonctionnent pour nous aider. Et puis enfin, précieux et à préserver toute la vie. Nous allons voir les outils dont nous disposons, bien sûr, à 0 franc, mais aussi si on veut optimiser avec ce que nous avons ici. Et au passage, j'étais au Burkina. J'ai résidé euh, dans un hôtel de 8 étages. J'étais au huitième. Et un jour, j'ai pris l'ascenseur quand un ami est rentré dans l'ascenseur avec moi. Il devait descendre au 6e étage. Et il dit non, je monte chez toi parce que depuis le Bénin, je te suivais. Depuis le Bénin, je te traquais. Maintenant, j'ai eu l'occasion de te rencontrer. Je ne peux pas te lâcher. J'ai accepté. On est allé dans ma chambre. Je l'ai écouté. Ce monsieur a fait une expérience extraordinaire. Il est entré dans sa maladie. Il est entré quelque part où ils étaient six. Cinq. Cinq ont été libérés. Libérés comment? Je ne vous le dirai pas ici. On risque de bloquer ma chaîne. Et vous comprenez donc, il était le seul à être resté. Le seul qui avale des lots de médicaments. Et au terme de notre entretien, eh bien, il m'a raconté, samedi passé, je l'ai vu, il m'a raconté que des conseils que je lui ai donnés et des recherches qu'il a faites, justement, mes conseils aussi l'ont orienté dans ses recherches. Je lui ai dit, ne cherche pas des solutions contre, cherche des solutions pour un changement de requête
et il a commencé par accéder à des solutions qui lui permettent désormais de ne prendre qu'une petite portion de corticoïdes par jour, alors qu'il était obligé de prendre une quantité encore plus importante et de ne plus avoir les problèmes qu'il avait. Il m'a dit qu'avant là, s'il se hasardait à diminuer la dose qui lui était proposée, le lendemain, ses pieds étaient enflés. Eh bien, j'ai ces gens-là, ces personnes-là avec lesquelles vous pouvez discuter parce que nous sommes en train de créer une communauté d'ambassadeurs du bonheur, d'ambassadeurs de la vie, une communauté de promoteurs de la vie, une communauté de promoteurs de la santé active. Je vais y aller. On parle souvent du cœur, du cerveau, des poumons, mais rarement de ces deux petits organes discrets qui travaillent sans bruit 24 heures sur 24. Je parle des reins, petits par la taille, puissants par leur fonction et ô combien précieux pour notre santé globale. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment les comprendre, les protéger et les chouchouter au quotidien. Mot d'inspiration avant de continuer. Prendre soin de ses reins, c'est investir dans sa longévité en silence. Le corps parle peu, mais il n'oublie rien. Jean-Louis Dessous, et ceci, vous le retrouverez dans Guide Santé Forever et vous retrouverez dans ce document mon protocole complet pour impacter la fonction rénale. Vous aurez les témoignages de personnes que j'ai déjà aidées à échapper à la dialyse ou à... Je ne vais pas aller plus loin. Vous les aurez, vous les avez déjà entendus. On y va donc, petit mais ultra sophistiqué. Chaque rein mesure 12 centimètres, pèse 160 grammes, donc plus petit qu'un smartphone, situé sous les côtes, situé sous les côtes, donc ce n'est pas dans le bas du dos, comme on cherche, c'est sous les côtes, ceux qui auront la vidéo sur YouTube. Je suis allé chercher l'image pour vous. C'est important à savoir pour ne pas se leurrer, même si on n'est pas médecin. Les médecins aujourd'hui, ils ont la chance de connaître ces choses. La malchance qu'ils ont, c'est qu'ils sont tellement occupés à étudier les solutions pour relever de la maladie qu'ils n'ont pas du temps pour rechercher les solutions pour empêcher que les gens ne tombent malades ou les solutions pour assister le corps malade. Et insidieusement, astucieusement, les, les vendeurs qui ne sont pas des médecins, les commerçants qui ne sont pas des médecins, essaient de tromper les médecins et leur font croire que on ne peut pas associer certaines choses à ce qu'ils proposent. C'est astucieux, non? On va y revenir. J'ai de nombreux médecins aujourd'hui qui travaillent avec moi. J'ai une carnet d'adresse, un carnet d'adresse plutôt assez fourni de gens informés, de médecins informés, vers qui je vous enverrai pour être édifiés. Chaque rein contient 1 million de néphrons. Les néphrons, ce sont les véritables unités de traitement. Analogie, imaginez une usine géante de filtration qui tiendrait dans une tasse à café. C'est ce que sont vos reins. Fonctionnement, on va, on va sauter cette image-là. C'est juste pour ne pas perdre du temps pour certaines personnes, mais on va aller dans les détails. J'aime bien la physiologie. Je vais dire des choses que vous ne comprendrez pas. Je vous garantis que moi-même, je ne les comprends pas. Mais à les entendre et à les faire tourner dans notre tête, c'est comme euh, rassembler un certain nombre d'ingrédients jusqu'à ce que la mayonnaise prenne. Ça va former, croyez-moi, vous allez à la fin retenir quelque chose qui va vous libérer. Fonctionnement des reins, les stations d'épuration intelligentes du corps. Les reins, ce sont des super filtres biologiques qui scannent votre sang en continu, en extraient les déchets, réajustent les niveaux d'eau, de sel, d'acidité et réinjectent le tout corrigé dans la circulation. Un peu comme si vous passiez 1 litre d'eau sale dans une usine de traitement chaque minute, 24 heures sur 24, sans bruit. Les étapes clés, les étapes détaillées donc du fonctionnement rénal, on y va. Afflux sanguin massif, l'arrivée des eaux usées. À chaque fois, je vous donne des analogies pour permettre aux novices de
de garder quelque chose, de maintenir leur attention. Chaque minute, environ 1 litre de sang est envoyé dans chaque rein via l'artère rénale. Cela représente environ 20% du débit cardiaque total, soit une priorité énergétique impressionnante pour un organe de 160 grammes. Analogie, imaginez une ville qui dédie 1/5 de son budget à sa station d'épuration. C'est dire l'importance de cette mission dans l'équilibre global. 1/5 de son budget, vous comprenez, le cœur, en travaillant, fait tourner le sang dans le corps et c'est le sang qui apporte les éléments nutritifs et l'oxygène. C'est le sang qui fait circuler toute la richesse, qui distribue la richesse. Sans cela, aucun habitant ne mangerait. Des gens mourraient de... Oh là là, j'ai utilisé ce terme-là. Des gens partiraient à cause de la faim. OK? Filtration glomérulaire, deuxième étape. Filtration glomérulaire, le tamis initial. Le sang entre dans un glomérule, un enchevêtrement de capillaires entouré d'une capsule. La capsule de Bowman, je vous avais averti, vous avez entendu des mots bizarres, c'est un nom, hein? La pression sanguine pousse le plasma à travers les parois des capillaires. Un filtrat, ultrafiltrat donc, est produit. Ce filtrat contient de l'eau, des sels minéraux, du sodium, du potassium, c'est-à-dire et les ions chlorures, ainsi de suite, du glucose, des acides aminés également, de l'urée, de la créatinine, de l'acide urique, qui sont des déchets à éliminer, pas de globules rouges, ni de grosses protéines, sauf en cas de problème. Et qu'est-ce qui se passe d'autre? J'ai eu ce problème tout à l'heure, c'est revenu. Mon ordinateur se plante. J'y viens, ne vous inquiétez pas. En attendant, continuez à partager. Oh là là, il m'a ramené très loin derrière. OK, donc j'ai déjà dit ce que le filtrat contient. Le débit de filtration glomérulaire DFG, c'est l'indicateur clé de la fonction rénale. La normale est entre 90 à 120 millilitres par minute. En dessous de 60, il y a une suspicion d'insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale, il y a plusieurs degrés. J'ai fait une formation sur l'IRC, insuffisance rénale chronique, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Formation qui a été inspirée par un développement du docteur Ekberg qui, ma foi, a démonté un certain nombre de mythes. Il m'a libéré aussi par rapport à, à certaines programmations que j'avais avant. Image, le glomérule, c'est comme une passoire intelligente qui trie les ingrédients utiles et ceux à jeter. Voilà ce que vous pouvez retenir des glomérules. J'ai ce souci encore avec cette PowerPoint qui se plante. Je vais y arriver. Je ne vais pas abandonner. Rien ne m'arrêtera de partager cela. OK, on va donc maintenant au tubule rénal. Le tubule rénal, le réajustement de précision. Le filtrat passe ensuite dans le tubule rénal, subdivisé en 4 zones majeures. Tubule contourné proximal, réabsorbe 65% de l'eau et du sodium, récupère tous les acides aminés et le glucose, réabsorbe aussi les bicarbonates pour le pH et d'autres nutriments, sécrète certains déchets, les médicaments, les toxines. Analogie, c'est la première salle de tri où l'on récupère tout ce qui a de la valeur avant de jeter le reste. Lance de Henle, descendante perméable à l'eau, concentration du filtrat. Ascendante, perméable aux ions, mais pas à l'eau, dilution du filtrat. Ce mécanisme crée un gradient osmotique dans la molécule rénale
dans la médula rénale, mécanisme de contre-courant. Ceci, si vous ne le comprenez pas, comme je vous l'ai dit passé, mais il y a des scientifiques qui nous suivent qui pourraient se réjouir de se rafraîchir la mémoire de ces choses et pourquoi pas peut-être de mieux appréhender pourquoi les compléments alimentaires que nous proposons sont utiles et rejoindre notre camp. Image, l'anse est un escalier thermique inversé. On y concentre, puis on dilue pour calibrer l'urine selon les besoins. Tubule contourné distal ajuste les niveaux de sodium, potassium, calcium, sensible à l'aldostérone, qui est l'hormone qui augmente la réabsorption du sodium et la sécrétion du potassium. C'est pour ça d'ailleurs que on m'avait signalé que l'aldostérone était une hormone qui permettait de contrôler la tension artérielle. Vous voyez donc, aider le rein, c'est soulager le cœur. D'ailleurs, ces deux organes qui sont des jumeaux. Quand le rein est longtemps malade, ça affecte le cœur. Et quand le cœur est longtemps malade, ça affecte le rein. Tube collecteur réabsorbe de l'eau sous contrôle de l'ADH, hormone antidiurétique, permet de concentrer l'urine si on est déshydraté ou la diluer si on a bu beaucoup. Analogie globale du tubule. Imaginez une chaîne de recyclage ultra sophistiquée avec des capteurs chimiques à chaque étape. Chaque molécule est analysée et soit réabsorbée, soit éliminée. Décidément, hein? Décidément, je vais encore essayer ceci, la voix. Je fais ça et je... OK, ça va aller, ne vous inquiétez pas. 4 donc, production finale d'urine. Après ces multiples ajustements, le filtrat devient une urine définitive. Elle s'écoule dans le bassinet, puis urétère, puis vessie. Volume moyen, 1,5 à 2 litres par jour sur une base de 180 à 190 litres filtrés. Image choc, 99% de ce qui est filtré est réabsorbé. Le rein est donc un super triathlète du recyclage. Les fonctions annexes vitales, on va y revenir en résumé, mais on va les développer déjà ici. La rénine enzymatique, libérée par les cellules justaglomérulaires, glomérulaires, voilà, je m'en sors, active le système rénile angiotensine aldostérone. Oui, ça au moins, j'avais entendu parler de ça à plusieurs reprises. RAA, qui régule la tension artérielle et le volume sanguin. L'érythropoïétine, hormone qui stimule la moelle osseuse, donc et permet la production, qui intervient plutôt dans la production de globules rouges. S'il y a manque d'érythropoïétine, il y aura anémie chez les insuffisants rénaux. Activation de la vitamine D. Le rein transforme la vitamine D en calcitriol, qui est sa forme active, indispensable à l'absorption intestinale du calcium, donc à la santé osseuse. Vous voyez, lorsque vous consommez de la vitamine D sous forme active, vous ménagez le rein. Donc, un rein fatigué va espérer qu'on ne l'oblige pas à activer la vitamine D. Donc, quand vous consommez des produits comme le Forever AG+, dont j'ai parlé le mercredi passé, non, le mercredi, je suis passé plutôt chez dans la semaine chez les bâtisseurs. Et le vendredi passé, en live, eh bien, je vous ai dit qu'il y avait la vitamine D3 dedans. La vitamine D3 qui est déjà la forme active de la vitamine D. Donc, un insuffisant rénal qui consomme cela n'aura pas de problème. Vous voyez la différence, non? Les gens croient que vitamine D, c'est vitamine D. Ils ne savent pas qu'il y a plusieurs qualités. Et donc, que si on trouve la meilleure qualité, on peut faire passer. Avant là, on nous a créé des problèmes. Hein. On nous disait non, 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 il n'est pas question que la personne tu vas tuer. Et maintenant, je dis, envoyez ces personnes-là qui disent ça vers moi. Quelques minutes d'échange ont réussi à s'entendre. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, là, je suis connecté à des médecins dans le monde entier. Donc, plus rien ne m'arrête. Plus rien ne m'arrête, à part ce que mes amis qui sont éclairés me disent. Voilà ce qui m'arrête. Les reins filtrent, trient,
ajuste et recycle en continu. Ils régulent l'équilibre hydrique, chimique, hormonal et acido-basique. Leur fonctionnement est finement contrôlé par des bouches hormonales complexes et toute perturbation, comme par exemple le diabète, l'hypertension ou les toxines, peut endommager leur structure. On va revenir sur ces informations-là, mais en résumé, petit mais hyperactif, le rein filtre, trie, recycle, évacue, sans qu'on ne s'en aperçoive. Puissant régulateur, on est au point 2 maintenant. Le point 2, une partie du point 2 a déjà été évoquée au point 1. C'est pour ça qu'on ne va pas trop détailler, on va résumer ici simplement. Puissant régulateur de notre équilibre. Objectif ici, c'est de montrer tout ce que les reins gèrent sans qu'on s'en rende compte. On en a déjà parlé, comme je vous l'ai dit, mais on va quand même continuer. Il faut que je trouve ce qui est en train de me bloquer ici. C'est bon. Les reins sont comme un chef d'orchestre chimique. Ils lisent la partition du corps et ajustent chaque instrument métabolique. Les risques majeurs qui sont souvent invisibles, je le disais en introduction, 70% de la fonction des reins peut être perdue sans symptômes. Vous savez, le rein est comme le foie dans, dans ce domaine-là. Seulement que pour le foie, c'est encore plus grave. Je peux même vous dire que 99% des fonctions du foie peuvent être perdues sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est vrai que physiquement, les initiés, quand ils vous voient, ils savent. Mais c'est vous qui ne vous en prenez, qui n'en prenez pas conscience. Et ce n'est pas votre faute. C'est parce que vous n'êtes pas dans le même domaine que moi. Moi, j'ai la tête tous les jours dans le Vidal. Je suis tous les jours en train de creuser, en train de fouiller autour. C'est pour cela que les gens ne me comprennent pas. Quand je vois les gens, je peux leur dire d'ici 6 mois ce qui peut arriver dans leur vie, sur le plan de la santé, s'ils ne font pas attention. C'est vrai, beaucoup se moquent de moi en toute conscience, mais plus tard, je me réjouis de le voir en train de faire de l'exercice physique qui n'est qu'une seule étape. Ça ne suffit pas, mais c'est déjà quelque chose. En faisant correctement de l'exercice physique, ils peuvent faire bouger beaucoup de choses. Maintenant, s'ils souhaitent aller plus loin, je suis toujours disponible. Je suis là pour les accompagner. Grand A, premier donc problème, l'insuffisance rénale chronique, l'IRC. Évolue lentement, sans symptômes au début. Les causes, il y a le diabète, il y a l'hypertension, il y a certains médicaments, peut aboutir à la dialyse ou à la greffe. Les calculs rénaux, petites pierres douloureuses formées par cristallisation, les oxalates, les urates et autres, favorisées par la déshydratation, par trop de protéines animales, par un excès de sel. Et quel sel? C'est le sel qui n'est pas optimisé, qui n'arrive pas à entrer dans les cellules, qui se retrouve en train de circuler. Vous avez dit tout à l'heure que la vitamine D3, par exemple, assiste le calcium dans sa fixation. S'il manque de vitamine D3 ou s'il y a de la vitamine D2, D qui est restée sous sa forme inactive, le calcium ne pourra pas être absorbé et donc ce calcium va circuler et créer des problèmes. Vous voyez donc la nuance? Ce n'est pas de priver les gens de calcium, c'est de leur fournir du calcium de qualité. Et même quand il y a des calculs, d'ailleurs, quand il y a les calculs, c'est le calcium qu'il faut apporter justement pour espérer dissoudre ces calculs-là. Même s'il y a des calculs, quand vous les voyez, si on vous dit que ça va dissoudre, vous n'allez dire jamais. Parce que c'est de la roche carrément. Vous n'avez jamais vu un calcul? C'est de la roche. Très dur. Les infections urinaires hautes, pyélonéphrite, infection ascendante, douleur, fièvre, risque de lésion rénale irréversible. Ne banalisez pas les infections. Je parlais d'un enfant que j'ai sauvé de la dialyse au Cameroun. La maman a partagé son témoignage à plusieurs reprises. Et l'enfant même est venu nous dire merci pour ce que nous avons fait pour lui. Eh bien, cet enfant a eu une infection qui a été mal traitée. Quand vous avez des infections, ne vous contentez pas d'aller prendre un antibiotique. Moi, j'ai lu un livre il y a plus de 15 ans maintenant, L'alternative aux antibiotiques du docteur Gérard Paco. J'avais lu ce livre-là qui a, a détaillé tout ce qu'il y a autour des microbes. Et ça m'a permis de savoir que lorsque vous avez une infection, dans un premier temps, on doit chercher à savoir quel est le microbe qui vous a infecté. Quel est
le mécanisme de fonctionnement de ce microbe-là. C'est la nature du microbe qui détermine le produit qu'on peut utiliser pour le vaincre. Les antibiotiques, ce n'est pas que ça tue n'importe quel microbe, non. Les antibiotiques à large spectre sont les moins efficaces. Justement, donc, quand vous avez une infection, vous allez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? On fait un prélèvement pour aller faire ce qu'on appelle l'antibiogramme, pour savoir quel est avec précision le microbe qui vous a infecté. Mais en attendant, sachant le milieu dans lequel vous vivez et connaissant les microbes qui séjournent habituellement dans ces régions-là, on vous propose des antibiotiques en espérant que on va contrôler la fièvre, on va diminuer la charge des microbes, on va leur créer un peu de problème le temps que l'antibiogramme sorte et qu'on vous prescrive maintenant l'antibiotique spécifique qui est souvent recommandé à une dose qui n'est pas aussi forte que ce qu'on vous propose habituellement. Donc, ne faites pas de l'automédication. L'automédication peut créer des problèmes à votre rein. Attention, s'il vous plaît, préservez ces choses-là. Vous voyez, un rein artificiel, imaginez combien ça coûte. Des gens sont obligés de frauder, de, de tromper d'autres pour leur arracher cela. Vous savez de quoi je parle, les trafics d'organes. Parfois, c'est des innocents qu'on enlève, à qui on enlève un rein et on les dépose et ils ont vu juste qu'on les a opérés, ils ne savent pas ce qu'on leur a fait. Comme ils continuent de vivre, ils croient que rien ne s'est passé. Effectivement, on peut vivre avec un seul rein. Mais, mon ami, si ce seul-là a des problèmes, comment tu peux prendre le relais? Donc, pardon, pardon, pardon. Regardez votre corps. Regardez le coût de chaque organe et réfléchissez en conséquence. Si un mois, vous devez mettre tout votre salaire pour nourrir le corps qui gagne le salaire pendant 12 mois, je crois que ce n'est pas exagéré. Et justement, c'est notre philosophie qu'on a adoptée depuis et cette philosophie nous a amenés aujourd'hui là où on est. Les gens vont croire que c'est aujourd'hui qu'on a plus de moyens, qu'on consomme les produits. Retournez, nous sommes sur les réseaux sociaux depuis des années. Retournez et vous allez voir. Moi-même, je revois certains de mes posts passés et je dis, waouh, j'ai fait ça. Donc, les infections, il faut les contrôler et nous avons de quoi vous aider à gérer tout type d'infection, s'il vous plaît. Les reins, ce sont les ingénieurs systèmes du corps. Ils équilibrent, régulent, ajustent. Si le sang était une soupe, ils en contrôlent la recette à la goutte près. Conclusion donc, les reins sont puissants, mais ils s'abîment en silence. D'où l'importance de les surveiller avant qu'ils ne crient à l'aide. Pas de douleur est différent de pas de problème. Pas de douleur ne veut pas dire pas de problème. Je ne sens rien. Moi, je suis bien portant. Oui, je suis bien portant, ça veut dire je ne ressens aucune douleur. Ton foie peut être en train de t'appeler à l'aide sans que tu n'écoutes. Tes reins peuvent être en train de t'appeler à l'aide sans que tu n'écoutes. Si c'est faiblesse sexuelle, ça ne dit rien aux gens. Ils ne prennent pas ça pour un problème. Même si madame ou monsieur sera toujours sur les nerfs. Allah dit précieux et à préserver à tout prix. Là, nous venons aux solutions pour assister cet organe. Hygiène de vie protectrice, hydratation régulière. Et parlant d'hydratation régulière, je vais peut-être boire mon dernier verre de mélange de délice fort. C'est du gel d'aloe vera mélangé à de l'eau. Voilà, l'aloe mini. Vous prenez la moitié pour préparer 1 litre d'eau et la deuxième moitié pour préparer un autre litre d'eau. Ça me fait 6 000 francs par jour en boisson. Mais quelle boisson? Boisson réellement nutritive. Les Japonais ne diluent pas. Ils boivent 1 litre et le litre est pratiquement à 20 000. Ils boivent 1 litre par jour. Faites 1 litre par jour pendant un mois. Ça fait 600 000. Est-ce que votre corps vaut plus de 600 000? Si vous le faites 1 an, vous avez probablement 10 ans de vie rachetée. Même si vous ne le faites pas régulièrement,
quand le corps le réclame pardon, donnez-lui ça. Lorsque votre voiture vous lâche, si vous investissez réellement dedans, la voiture répond à nouveau. Faites de même pour le corps. Permettez-moi de boire. En attendant, soyez en train de tapoter l'écran. Voilà, joindre l'acte à la parole. Modération. Protéines animales. Vous devez vous situer à peu près entre 0,8 kg par 0,8 grammes par kilo de votre poids par jour. 0,8 par kilogramme par jour. 0,8 grammes. Donc, si vous pesez 70 kilos, vous multipliez votre poids. C'est 70 fois 0,8 et c'est ce que vous devez consommer par jour en protéines. Variez les protéines, surtout protéines animales. Variez. Ne prenez pas des protéines comment dire, de même nature. Variez-les et diminuer les risques. Le sel, inférieur à 6 grammes par jour. Je reviendrai sur le sel parce que j'ai des informations sur la façon particulière dont les reins utilisent le sel. Façon que les gens ont mal appréhendé et donnent des conseils, s'ils sont professionnels, sont quand même erronés. C'est pas parce que le conseil est donné par un professionnel qui n'est pas... Parce que vous savez, la vérité scientifique, c'est une vérité évolutive. C'est... On est aujourd'hui à une époque où les outils d'analyse sont de plus en plus améliorés, sont de plus en plus perfectionnés. Donc, si quelqu'un continue d'utiliser un livre de, d'anatomie qui date de Mathusalem, s'il y a des choses qui ne changent pas, il y en a qui changent parce que la science évolue justement et la science évolue même parfois par tâtons. On découvre des choses par accident. Le sucre rapide, il faut l'éviter. Ce que j'appelle sucre rapide, c'est sucre sans fibre. Le manioc, par exemple, c'est un bon sucre. Le maïs, c'est un bon sucre. Je ne sais pas pourquoi on continue de déconseiller aux gens de manger du maïs parce que le maïs serait riche. Je ne comprends pas. Écoutez, retournez à l'école. Dites-moi, qu'est-ce qui, dans le maïs, nuit au corps? Vous demandez aux gens de ne pas manger du maïs et vous les poussez vers des choses qui sont graves. Pire, le maïs a peut-être une charge glycémique élevée. Mon Dieu, sa richesse en fibres protège les reins. Sa richesse en fibres protège les reins. Et j'en parlais avec une dame qui est agent de santé. Elle est venue ouvrir une clinique fraîchement chez nous ici. J'en parlais avec elle en entretien et elle m'a dit, oui, monsieur, vous avez raison. Mon papa était diabétique. On lui avait interdit des tas de choses. Elle a étudié la santé naturelle, elle a étudié les approches naturelles et aujourd'hui, elle mange de tout. Elle n'a aucun problème. À Ouaga, la dernière fois, j'ai fini après ma conférence et une grande sœur qui est agent de santé, qui est à la retraite, m'a approché pour me tendre un peu ses besoins, me demandant un protocole. Et elle m'a donné comme précision, j'avais, j'étais diabétique, mais depuis quelques années maintenant, ma glycémie est sous contrôle. Mais qui dit donc aux gens qu'on ne peut pas mettre la glycémie sous contrôle? Qui le leur dit? De quels outils ces gens disposent? Pourquoi ne veulent-ils pas donner de l'espoir aux gens et ils croient être au-dessus de Dieu? J'espère que je communique. Je me rappelle bien cette dame qui est française qui a dit, dites tout ce que vous voulez, mais ne nous dites pas comment nous pouvons aller, parce que ça, vous n'en savez rien. Les végétaux et les fibres, voilà, il faut en chercher. Les alcalinisants, riches en potassium, en magnésium, en citrate, qui sont des anticalculs. Il faut faire de l'activité physique et équilibrer son poids. L'activité physique, ça réactive les choses, ça améliore la circulation. Et comme vous le savez, vous n'avez pas envie d'en faire, mais vous finissez de faire, vous êtes content de l'avoir fait. Ça vous est déjà arrivé? Attention, attention aux médicaments néphrotoxiques.
par exemple, que sont les INS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais aussi les stéroïdiens. Bon, c'est vrai que les stéroïdiens, c'est eux qu'on vous prescrit. Là, c'est sous contrôle. Quand je vous dis de, de faire attention aux médicaments, moi, je ne suis pas qualifié pour vous demander d'arrêter un médicament. Je ne suis pas qualifié pour me prononcer sur un médicament. Si je dois me prononcer sur la toxicité d'un médicament, je dois consulter un ami qui est du domaine médical et qui a une solution de rechange. Et comme par hasard, j'en parlais avec quelqu'un la dernière fois, il m'a dit, oui, mais tiens, vous avez raison. Quand j'avais eu tel problème, on m'avait prescrit des médicaments et j'ai appelé un ami qui m'a dit, jamais, 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 ne consomme pas ça. Prends plutôt celui-ci. Et celui qui parle, c'est un médecin. OK? Donc, j'ai des amis dans tous les secteurs. Tout ce que je vous demande de faire, c'est de ne pas faire de l'automédication. Ne faites jamais de l'automédication. Parce que si les reins ont des problèmes, vous n'aurez jamais la paix. Préserver ses reins, c'est une routine quotidienne. Boire, bouger, équilibrer. Si vous avez retenu ça, vous avez compris l'essentiel de cette communication. Préserver ses reins, c'est une routine quotidienne. Boire, bouger, équilibrer. Alors, les compléments alimentaires forever, des soutiens ciblés, à intégrer intelligemment, pas à la place d'un traitement. On peut y aller. Aloe berry nectar, hydratation, plus prévention des infections urinaires grâce à la cannebeige. Et bien sûr, il y a quelques bribes de propolis d'abeilles là-dedans. L'aloès, quand il rentre seul dans votre corps, il réveille, il donne de la force à tous vos acteurs. Ils deviennent clévants. Désormais, on ne peut pas les détourner de leur mission et on ne peut pas les distraire. J'espère que je communique. Forever Agi Plus. Vous avez la L-arginine, molécule miracle, précurseur de monoxyde d'azote, lequel monoxyde d'azote, l'endothélium, fabrique en temps normal pour garder souple les vaisseaux sanguins, pour dilater les vaisseaux sanguins et améliorer la circulation du sang. Le Forever Agi Plus a été conçu pour optimiser l'arginine, qui déjà est une molécule qui améliore la réparation, la division cellulaire, donc la réparation, la régénération. Et donc, si vous avez des parties du corps qui sont abîmées, quoi de plus intéressant pour les aider à se régénérer? Donc, meilleure circulation rénale, réduction de la pression artérielle, soulagement des fonctions rénales. Atixi, Atixi, super oméga 3 chez nous, parce qu'il y a deux formes d'oméga 3. Oméga 3 de longue chaîne, EPA et DHA. EPA, c'est acide éicosa pentaénoïque et le DHA, c'est l'acide acide docosahexaénoïque, qui sont les deux formes d'oméga 3 que le corps a du mal à avoir parce que habituellement, nous mangeons des oméga 3, des sources d'oméga 3 de petites chaînes et le corps est obligé de les recombiner pour former les longues chaînes. Or, le cerveau, il adore le DHA. 90% de DHA sont requis. C'est-à-dire quoi? Les besoins du cerveau en oméga 3 sont essentiellement des besoins en DHA. Les nombreuses cellules gliales qui jonchent le cerveau, y compris celles qui font les gaines de myéline des neurones, ont besoin d'oméga 3. Et d'ailleurs, j'ai suivi un groupe de scientifiques, autant aux États-Unis qu'en Australie, en Angleterre. Ils se sont promenés partout, ils ont recoupé leurs travaux de recherche. Tous ont confirmé que les cellules gliales, ces cellules qui sont chargées de manger les neurones morts, c'est-à-dire quand les neurones meurent, c'est eux qui débarrassent le plancher pour faire de la place. Ces cellules, lorsqu'elles manquent d'oméga 3, de DHA en particulier, elles se mettent aussi à ronger les neurones vivants. Ce qui est intéressant, non? Et c'est dans cette quête-là que je suis allé aussi me rendre compte de ce que les bonnes bactéries qui sont dans notre ventre, on arrivera tout à l'heure là, adorent également les oméga 3. Résultat,
Tout à l'heure, j'ai vu la CSF Florian en train de parler d'Atixi et j'ai applaudi. Eh bien, l'Atixi Super Oméga 3, c'est un produit qui est utile pour l'ensemble de votre corps. Au-delà d'être un ennemi de l'inflammation. Vous avez vu, anti-inflammatoire vasculaire, protège contre le déclin rénal. Au-delà de ça, il vous assure un sommeil paisible, il vous assure une digestion apaisée et un microbiote optimisé. Et quand je vois les nombreuses découvertes qui sont faites aujourd'hui et les gens sont en train d'applaudir les bonnes batteries, faire leur promotion, je dis, waouh, je suis installé royalement pour faire fortune. Pas faire fortune en gagnant de l'argent, mais faire fortune en sauvant des vies, en sauvant des milliers de vies. J'ai aujourd'hui des amis un peu partout qui m'appellent, qui me remercient. Et je me retrouve un peu comme cette ancienne élève qui est infirmière, quelque part dans le Koufo là, qui m'avait dit à plusieurs reprises que quand tu soignes les femmes et qu'elles sont rétablies, elles t'offrent des poulets, elles t'offrent des cabris. Oui. Ce qui veut dire que personne n'est inutile. Nous tous, nous apportons quelque chose. Feed Green. Feed Green, j'ai parlé d'Aliba alcalinisant. Vous les avez ici. Donc, s'il y a un produit que quelqu'un qui a des problèmes rénaux, quelqu'un qui veut préserver ses reins, quelqu'un qui veut s'assurer d'assister ses reins et quelqu'un qui est même diabétique, s'il y a un produit que je lui recommande, c'est le Feed Green. C'est le Feed Green. Simplement. Et vous allez comprendre alcalinité, magnésium, fibres, antioxydants, potassium. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dans le Feed Green? Vous avez presque tout. Parce que c'est des... Il y a équilibre du pH, prévention des calculs, je vais évoluer. Et, et Norbert Lagbé présenté la dernière fois le Feed Green dans l'autre journée de succès et il a rappelé que s'il y a des femmes qui, pendant les menstrues, font des saignements abondants, il faut penser également au Feed Green. Justement, Norbert et moi, on a fait le parcours ensemble. On a étudié auprès d'un maître, père à son âme, ce monsieur qui assurait la communication pour les bâtisseurs. Forever Move, curcumine, anti-inflammatoire naturel, protection indirecte des tissus rénaux. Oui, lorsque vous avez des muqueuses qui ont été abîmées, il faut les régénérer, il faut les réparer, il faut les renouveler. Forever Move est un outil de renouvellement des membranes. OK? Forever Daily, apport complet en vitamines et minéraux, antioxydants, métabolisme des déchets. Quand on prend le Forever Daily, vous êtes sûr que même si le rein ne fonctionne pas bien, vous ne le fatiguez pas. Parce que Forever Daily est doté d'une technologie qui permet de faire ce qu'on appelle la livraison ciblée. Ça dit quoi? Lorsque les minéraux qui sont dans le Forever Daily entrent dans le corps, ils ne se dispersent pas, chacun cherchant quelque part où aller rester. C'est comme de la volaille que vous avez lâchée sur un vase une vaste étendue de terre. Elle se disperse ne sachant pas là où elle est. Forever Daily, là, vous déposez les minéraux, ils sont ensemble et les groupes vont là où les besoins sont exprimés, là où ils sont attendus. Voilà exactement. C'est comme une équipe de soldats d'élite qui doivent prendre d'assaut un édifice. Chacun sait exactement le mouvement qu'il doit faire, le rôle qu'il doit jouer. Et le mouvement est parfaitement synchrone. Voilà ce que le Forever Daily fait. Ce qui fait que le rein n'est pas fatigué. Forever Daily ne lâche pas des minéraux qui circulent pour aller fatiguer le rein. Voilà pourquoi. Et une personne qui a des problèmes rénaux a un besoin plus accru de minéraux. Parce que au lieu de faire la réabsorption, tout est perdu. Donc, il faut utiliser quelque chose qui permet de nourrir. Vous comprenez? Au lieu de dire aux gens, les produits forestiers sont trop riches, ils vont bloquer les reins. Mon ami, retourne à l'école, va rouvrir les livres et surtout, prends les nouveaux livres. Ne lance pas une requête juste sur Google parce que là c'est quelqu'un qui a posté. Tu ne sais pas si la personne qui a posté a déjà fait la mise à jour quelque part d'autre. Parfois, les gens postent et oublient qu'ils ont posté. Et vous allez tomber sur ces informations-là et vous prenez ça pour parole d'évangile pour venir distraire les gens.
Forever Active Probi, j'en ai parlé déjà, probiotique, moins de toxines intestinales à éliminer par les reins. Voilà. Quand les reins sont fatigués, quand on me dit quelqu'un a des problèmes rénaux, la première chose que je demande de faire, c'est qu'on me fasse un peu le parcours santé de la personne ces derniers mois. Ne serait-ce que le dernier mois. Est-ce que la personne a eu à gérer des infections? Est-ce qu'elle a eu à gérer une infection? Et comme je ne fais confiance à aucun antibiotique, quand je ne fais confiance à aucun médicament pour gérer les infections, lorsque j'ai entendu parler d'infection ou bien lorsque je prends la personne et j'ai une suspicion d'infection, je fais toujours mon protocole terrain infectieux parce que c'est des outils différents. C'est des outils qui dotent le corps. Vous savez, lorsque vous avez des, une armée sur place, des gens qui maîtrisent le terrain, il vaut mieux les doter des meilleurs outils que d'apporter des experts d'ailleurs. Parce que ces experts, s'ils ne connaissent pas le terrain, ils vont se faire piéger comme des bleus. Donc, ce que nous on fait, c'est doter les éléments du corps de ceux dont ils ont besoin pour nous défendre. C'est ce que nous faisons, tout simplement. OK? Ces compléments sont comme des assistants bienveillants. Ils ne font pas le travail à votre place, mais ils le facilitent si l'environnement est favorable. Conclusion donc, les reins, on n'y pense pas jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus. Et pourtant, ils sont là à chaque minute, filtrant, régulant, protégeant votre équilibre intérieur. Petits, puissants, précieux, offrez-leur un mode de vie qui les respecte. Hydratez-les, nourrissez-les bien et si besoin, appuyez-vous sur des compléments ciblés pour les aider dans leur mission silencieuse mais vitale. Merci d'avoir été là. Pour ceux qui vont suivre cette vidéo sur YouTube, je vous demande de nous contacter pour plus d'informations. J'ai donné mon adresse mail, le site web et mon numéro de téléphone, WhatsApp. Et vous voyez à côté mon livre Guy Santé Forever. Et j'ai mis en image six autres, six de mes livres. Il n'y a que l'image de l'art de... Non, Guide Fitness Forever que vous n'avez pas ici. Non, Guide Fitness Forever, là, c'est l'art de vendre, l'art de gérer Forever qui n'est pas là, mais qui est disponible sur Amazon. Je vous rassure de cela. Cela permettra peut-être aux gens de jeter un coup d'œil sur les différentes couvertures. Merci d'avoir été là. Je vais arrêter l'enregistrement ici et permettre à ceux qui sont sur TikTok